revue de presse. Vendredi 20 décembre 2024, madame, monsieur, bienvenue une fois de plus à la revue de presse sur ITFM 103 et Cam News 24 comme à l'accoutumée. Démarrons donc par le tri-hebdomadaire d'Ikalo à la une. Investissement public pour la Tangandji déplore la mauvaise gestion des projets, c'est-à-dire donc dans les colonnes du tri-hebdomadaire d'Ikalo. C'était lors de la dernière conférence semestrielle des gouverneurs des 10 régions, page 6 pour plus de détails. Recettes pétrolières, la SNH présente son bilan financier en 2024, page 5 pour plus de précision. Boucop au cœur d'une usine de transformation du manioc en amidon. Eh bien, le Made in Cameroun est en marche à la page 7 du tri-hebdomadaire d'Ikalo. Recettes des stades toujours avec d'Ikalo, ça chauffe entre les clubs et la Fédération camerounaise de football. Direction page 8 pour s'en apercevoir. Le quotidien Le Jour à la une, port autonome de Douala. La RTC a reversé 90 milliards de francs CFA en 5 ans. Le nouveau gestionnaire du terminal à conteneurs a aussi investi 44 milliards de francs CFA sous fonds propres contre 43,4 milliards de francs CFA en 15 ans par le précédent concessionnaire Douala International Terminal, DIT, page 6 pour plus de détails. Élection au barreau, pourquoi l'Assemblée générale a été reportée? Les précisions du bâtonnier à la page 2 du journal Le Jour. Mutation à la une, délestage, nouveau trou noir, nous dit ce journal en page 7 de ce numéro. L'énergie électrique de nouveau rationnée à Yaoundé. Les perturbations en cours sont causées par l'étiage jugé précoce à Memvele, des travaux à Sonloulou et des problèmes de transport d'électricité entre autres. Nécrologie à la page 5 du quotidien Mutation, elle s'appelait Abissou Bidoum. Eh bien, c'est l'épouse du ministre des Arts et de la Culture qui nous a quittés. Présidentielle 2025, page 9, la phobie des troubles, nous dit le quotidien Mutation. Le pourquoi est allé justement dans les colonnes de ce journal. Cameroun Tribune, à la une, fête de fin d'année, sérénité assurée. Le conseil de cabinet présidé hier 19 décembre par le premier ministre chef du gouvernement, Joseph Diongouté, a évalué la situation générale dans le but de permettre aux citoyens de célébrer dans le calme. Ainsi, des mesures de sécurité spéciales ont été prescrites pour protéger les personnes et les biens, ainsi que des actions pour garantir l'approvisionnement des marchés durant cette période. Pages 4 et 5 du quotidien Capitaux Public Cameroun Tribune. Lutte contre Boko Haram, toujours avec Cameroun Tribune, plus de 700 ex-combattants retrouvent la vie active. Page 2 pour s'en apercevoir. Éco-santé à la une, passage obligé pour les futurs chirurgiens dentistes. Une formation intensive sur l'éthique et la déontologie nous fait savoir Éco-santé. Taxi en Gaoundéré, l'insalubrité, un risque sanitaire ambiant à bord. Véhicules vétustes, saleté, fumée, les conditions de transport dans les taxis de Gaoundéré laissent à désirer et mettent en danger la santé des passagers, page 3 du journal Éco-santé. Approvisionnement en médicaments et consommables médicaux essentiels, le Sénam se dote d'un budget de 6,3 milliards de francs CFA pour la cause. Le journal Le Drapeau à la une, Ibrahim Yiché, révélation politique de l'année 2024. Le jeune leader politique a été honoré samedi dernier à Douala en recevant son prix des mains de la représentante du ministre de la Communication lors de la cérémonie des Awards nationaux de l'excellence organisée par Caporal Media Group. Cette distinction vient s'ajouter au parcours remarquable d'Ibrahim Yiché, président du parti Action, connu sur la scène publique pour son engagement en faveur de l'alternance générationnelle. Page 3 du journal Le Drapeau pour plus de précision. Fête de fin d'année, le Mincommerce annonce des produits à prix mini. Page 2 de ce journal pour plus de précision sur cette initiative du ministre du Commerce. Grand angle, nous y sommes à la une. Université des Bolova, campus annexe de Monatélé, acte 2. 31 210 000 francs CFA mobilisés. La voix du consommateur à la une, fête de fin d'année, Okalia Bilay prête à relever le défi sécuritaire, nous dit la voix du consommateur à la page 3, mais aussi à la page 4.
2024. Présidée par le ministre de l'administration territoriale, la seconde conférence semestrielle des gouverneurs de région pour assurer l'ordre public, la paix et la sécurité sur l'ensemble du triangle national s'est achevée hier à Yaoundé. Le gouverneur du Sud-Ouest se félicite de la reprise des activités, notamment dans le secteur agro-pastoral. Cotisation sociale CNPS, ces entreprises ne déclarent pas leurs employés. Boulangerie, restaurant, supermarché, gardiennage. En plus d'affilier son activité et d'immatriculer ses travailleurs, l'employeur a la double obligation de déclarer tout son personnel et payer l'intégralité des cotisations sociales dues. Pages 7 et 8 du journal La Voix du consommateur. Toujours avec La Voix du consommateur, à l'approche de Noël, Eneo accentue les coupures d'électricité. Page 3 pour lire ce cafouillage. La Croix du Septentrion à Extrême Nord, 708 Boko Haram ont déposé les armes, nous dit ce journal. Toujours avec La Croix du Septentrion, Cameroun, VIH-Sida, 15 000 femmes enceintes testées positives en 2023. À page 2 pour plus de précision. Commune des Figuilles, le budget pour l'exercice 2025 s'élève à 1 634 806 227 francs CFA. Page 5 pour lire les grandes articulations. Le journal La Météo, deuxième conférence semestrielle des gouverneurs, s'assurer du fonctionnement légal des ONG, partis politiques et églises. Page 3 à la clôture des assises 19 décembre à Yaoundé. Le Minat Polatangandji recommande également aux autorités administratives de collaborer avec les forces de l'ordre pour assurer la sécurité des citoyens pendant les fêtes de fin d'année. Le journal Le Témoin à la une, valorisation locale des produits agricoles, le soutien indéfectible du Mincommerce aux promoteurs locaux est à lire dans ce journal. Balance des paiements du Cameroun, un déficit structurel préoccupant, nous dit Le Témoin. La Voix des entreprises à la une, gestion de la RTC, la leçon de management du port autonome de Douala à Douala International Terminal est à lire à la page 2 de cette édition. Conjoncture économique, régie du terminal à conteneurs, 277 milliards de francs CFA de chiffre d'affaires réalisé en 5 ans, nous dit ce journal. Le journal Émergence à la une, éducation, un syndicat des enseignants charge Luminedub et Luminésec dans son bilan portant sur le premier trimestre de l'année scolaire 2024-2025. Le syndicat des enseignants du Cameroun pour l'Afrique accuse ces deux ministères de s'enrichir sur le dos des parents. Page 3 pour plus de précision. Direction Extrême Nord Cameroun, 700 ex-combattants de Boko Haram déposent les armes à la page 4 du journal Émergence. Pic de chaleur, risque sanitaire dans plusieurs régions. Page 2 pour avoir le cœur net. Voilà, mesdames, messieurs, c'est la fin de la revue de presse édition de ce vendredi 20 décembre 2024 sur ITFM 103 et Cam News 24 émettant depuis Garoua. Yves-Anselme Tadjofo, Emmanuel Danra, Christian Ouré, Ibrahim Sali, Emeline Doudou Amadou, Justine Nikouanoudi et Ghislain Kungang. C'est l'équipe type. Nos programmes se poursuivent. Excellent week-end à toutes et à tous. C'était la revue de presse.